Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci. Vous savez ce que c'est? Tous les influenceurs, tous les youtubeurs en parlent. On va parler des coques Rhino Shield. Mais avant de te parler de ces coques Rhino Shield, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. C'est facile, tu cliques sur le petit bouton rouge juste en dessous. Et puis, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et du coup, pour ne pas les rater. Alors, Rhino Shield, tout le monde en parle. Tout le monde dit que c'est top. Tout le monde balance ses téléphones avec. Moi, je voulais me faire mon avis. Ça faisait longtemps que je voulais m'en acheter. Mais ils en faisaient pas pour les Xiaomi, en tout cas pas pour le Mi 10T Pro. Et là, ils viennent de sortir des coques et des protections d'écran pour le Mi 10T Pro, donc qui est mon téléphone de tous les jours. Du coup, j'ai pas hésité, j'ai foncé, j'ai acheté donc une Solid Suite et une protection verre trempé pour voir si vraiment, si ce que tout le monde dit est vrai. Si ces coques sont vraiment au top. Alors ces coques valent quand même un petit peu d'argent puisque la Solid Suite vaut 29,99, le verre trempé 19,99, donc ça fait quand même un bon budget. On est à 50 balles pour une coque et un verre trempé. C'est quand même plutôt pas mal. Et on va voir ensemble dans cette vidéo si ça vaut le coup. Allez, on va déjà faire un petit unboxing. On voit comment elle s'installe, etc. Et puis, après quelques semaines de test, je reviens vers vous et je vous dis ce que j'en pense. Bon allez, nous voici en gros plan pour détailler un peu ces protections d'écran et cette coque Solid Suite de chez Rhino Shield. On va voir ensemble si c'est aussi bien que ce que tout le monde dit. Alors on va déjà déballer la coque qui vous arrive dans cette boîte. Donc ici à l'avant on retrouve les principales caractéristiques de la coque. Ils nous disent que c'est testé contre les chutes jusqu'à 3,50 m. Bon, je vous avoue que je vais pas jeter mon téléphone dans cette vidéo, mais on verra si la coque a l'air solide ou pas. Ils nous disent que c'est sur des standards militaires, sans BPA ni phtalate. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être bien, je suppose, pour l'environnement. Alors à l'arrière, ils nous disent que c'est une conception premium, standard excède les standards militaires, donc c'est mieux que les standards militaires selon eux. On est sur des matériaux durables, les bords surélevés, fines et légères, sans BPA ni phtalate. Ok, on va l'ouvrir. Bon, en tout cas, ça fait plaisir, ça faisait un moment que je voulais m'en acheter une, mais ils en faisaient pas pour Xiaomi, et bien maintenant c'est fait. Voilà, donc on a la coque ici, qui est plutôt bien emballée, elle est mise sur un petit plastique. Bon, moi je dis que ça c'est un peu superflu, ça aurait pu, ils auraient pu l'enlever. Et en dessous on a un petit livret qui nous dit comment installer la coque. Alors, il nous indique que si on a une protection d'écran, il faut l'installer avant. Et ben du coup, avant de détailler cette coque, on va installer la protection d'écran sur mon Xiaomi. Alors du coup, voilà mon Mi 10T Pro, on va déballer ensemble la protection d'écran. Alors moi j'ai pris du verre trempé, il y a aussi des protections anti-choc. Bon, j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc la protection en verre trempé, elle arrive dans cette boîte. Ils nous disent indice de dureté 9H, anti-rayure, taux de transparence optimal. Alors ils nous parlent de 3D courbé, bord légèrement arrondi pour un aspect naturel et une meilleure protection grâce à une couverture plus large. Résistant aux rayures, résistant aux traces d'eau et d'huile, verre trempé 9H et haute transparence. Ok. Alors lorsqu'on ouvre, on se retrouve avec ce petit carton, avec à l'arrière comment installer le verre trempé. On voit qu'il y a des tutoriels en ligne. Donc on a une petite pochette ici, le kit d'installation, le verre trempé qui est là, et voilà. Allez, on va ouvrir la petite pochette qui s'ouvre assez facilement. Alors on va déjà nettoyer notre écran de smartphone, évidemment, histoire qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors ici, les petits autocollants que vous avez dans la pochette d'installation, c'est pour enlever les poussières, donc on va s'en servir. Hop, vous faites comme ça. Bon, normalement, il n'y avait pas grand chose, puisque j'avais déjà avant
une protection mais qui a cassé. Donc ensuite, hein, vous enlevez comme ceci la protection. Alors ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas de trou pour la caméra. Je trouve ça plutôt bizarre. Hop, on vient bien positionner. Ça me paraît plutôt pas mal. Et une fois qu'on a fait ça, hein, on vient, hop, chasser les bulles. Hop, on a le petit carton, hein, on va venir chasser toutes les bulles, vous le savez. Alors ça, c'est la partie chiante. Hein. Donc voilà, notre protection d'écran, hop, est installée, notre verre trempé. On verra ce que ça donne. J'ai un peu peur, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de trou pour la caméra, mais bon... Pourquoi pas? On va voir quand même si ça fonctionne quand même, si ça la rend pas floue. Non, visiblement ça pose pas de soucis, ça a l'air net, donc c'est cool. Et puis maintenant, on va repasser à l'installation de notre coque Rhino Shield. Donc la coque, là voilà, vous voyez qu'on a quelque chose de plutôt rigide. Ici, c'est tout strié. Enfin, il y a des petites alvéoles. Donc on est sur du Made in Taiwan. Hein. On va voir ce que ça donne. Donc ils nous disent de insérer le téléphone en commençant par le côté gauche, hop, comme ça. Ensuite, le coin supérieur droit. Et enfin, hop, le coin du bas. Hop, on va enlever ça, hein, puisque ça nous sert à rien. Donc voilà, la coque est installée. Alors ça grossit un petit peu le téléphone. Bon, on sent que c'est plutôt solide. Alors, sur le côté, on va voir, hop, le volume, ça fonctionne. On a toujours accès à notre bouton power qui est notre lecteur d'empreintes aussi. Au niveau de la caméra, c'est plutôt bien protégé. Vous voyez que la coque est légèrement plus haute que la caméra, donc ce qui fait qu'on va éviter de la rayer quand on pose son téléphone comme ceci. Donc ça, c'est plutôt intelligent, c'est plutôt pas mal. L'arrière ici est très agréable, c'est un peu du soft touch, enfin c'est assez sympa. Et donc pour le moment, je suis plutôt content de cette coque. On va voir à l'utilisation, je vais l'utiliser pendant quelques semaines et puis je reviens vers vous tout de suite pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors voilà, ça fait quelques temps que j'utilise la coque Rhino Shield sur mon Mi 10T Pro et franchement, je comprends l'engouement qu'il y a sur les réseaux de la part des youtubeurs ou influenceurs, etc. sur ces coques parce que elles sont vraiment très bien. Alors certes, j'ai pas acheté mon téléphone du 4e étage. Je vous avoue que j'ai confiance en la coque, mais pas une confiance aveugle. Donc j'ai pas envie de péter mon Mi 10 Pro. Par contre, malheureusement, mon téléphone est tombé 2-3 fois d'assez haut sur le carrelage. Et rien sur la coque et le téléphone. Même sur le verre trempé, pour le coup, il n'y a rien, il n'y a aucune marque. Et c'est cool, c'est cool. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que à l'arrière, là, au niveau de l'appareil photo, la coque est un petit peu plus haute que l'appareil photo, mais ça joue à pas grand chose, hein, ça doit être de l'ordre d'1 millimètre, même pas peut-être. Et du coup, ça protège nos capteurs quand on pose la coque par terre, sur le bureau, sur la table, peu importe. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Le verre trempé, lui, s'installe super facilement. Alors c'est toujours un petit peu chiant à enlever les bulles, etc. Mais ça, c'est pour tous les verres trempés. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment très transparent. On a presque l'impression d'avoir l'écran d'origine, si ce n'est qu'on a l'épaisseur supplémentaire. Mais franchement, ça gêne en aucun cas. On a toujours la fluidité quand on scrolle, etc. Franchement, c'est super efficace. Et puis cette coque, elle est juste géniale, quoi. Donc franchement, est-ce que Rhino Shield ça vaut le coup? Eh bien oui, clairement. Je reprécise que la vidéo n'est pas sponsorisée par eux. Je voulais vraiment me faire mon propre avis. Ça faisait longtemps que tout le monde en parlait. Moi, je voulais avoir mon avis à moi. Et franchement, allez-y. Si vous hésitez, n'hésitez pas. Ça fait le taf. C'est solide, ça protège bien votre téléphone et certes c'est un petit peu cher, mais au moins ça peut éviter peut-être de péter un téléphone qui vaut beaucoup plus cher que ça. Donc voilà pour cette vidéo sur les coques Rhino Shield et verre trempé pour Xiaomi Mi 10T Pro. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Dis-moi si toi tu as une coque Rhino Shield. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot.